Bonsoir, Ramadan Barak et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, à l'avènement du mois béni du Ramadan, a présenté ses meilleurs vœux à la communauté musulmane. Également dans l'actualité, un déjeuner officiel a été donné en l'honneur de Mahmoud Ali Youssouf par le chef de l'État également. Nouvelle du monde, cette fois, le Parlement arabe défend les droits des Palestiniens et vote pour un rejet total des plans de déplacement. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement à l'avènement de ce mois béni du Ramadan. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, comme à l'accoutumée, a présenté ses meilleurs vœux à la Oumma et à la communauté musulmane pour ce mois béni du Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمدنا بلطفه ورحمته وأذن لنا بالصيام في هذا الشهر الكريم والصلاة Voici que le mois béni du Ramadan est arrivé, le mois de la pureté et du pardon, le mois du jeûne et de la prière, le mois du Coran, de l'invocation et de l'humilité devant Allah, un mois durant lequel les bénédictions descendent et les jeûneurs s'élèvent vers le plus haut degré de la foi. À cette occasion solennelle, je vous adresse à tous mes plus sincères félicitations et mes vœux les plus chaleureux. Prions Allah le Tout-Puissant de nous accorder la capacité de bien jeûner et prier et de nous guider vers la pratique des bonnes actions et des actes d'obéissance. Chers frères et sœurs, le jeûne n'est pas simplement une abstention de nourriture et de boissons, mais c'est une abstention de ce qui nous détourne de notre objectif suprême, se rapprocher d'Allah le Très-Haut. C'est une occasion précieuse de purifier nos cœurs des souillures et de nous débarrasser des péchés qui nous empêchent de recevoir la lumière de la foi. Profitons de ces jours bénis et rappelons-nous qu'à chaque instant de ce mois sacré, que le plaisir de l'adoration pendant le Ramadan est incomparable. Chers frères et sœurs, cette occasion religieuse solennelle nous parvient cette année dans un contexte difficile où notre nation arabe et islamique fait face à des situations graves et à des défis immenses. Ces défis nécessitent de la part des fils de la nation un travail sérieux pour renforcer la solidarité et l'unité entre eux. Dans ce contexte, nous levons nos mains vers le ciel. Prions Allah le Tout-Puissant d'apporter son aide à nos frères et sœurs en Palestine qui subissent la tyrannie et la répression dans le cadre de la tentative désespérée pour les expulser de leur terre sacrée. La question palestinienne est l'âme et le pouls de la nation, et elle restera une cause humaine par excellence, transcendant les frontières du temps et de l'espace. En ce mois béni, nous renouvelons notre engagement à être la voix de la Palestine et à allumer la flamme de l'espoir face à l'injustice, convaincus que la vérité ne disparaît jamais et que la terre palestinienne continuera de vibrer de vie malgré toutes les tentatives de destruction et d'expulsion. Le triomphe viendra, tôt ou tard, quel que soit le temps qu'il faudra. Chers frères et sœurs, dans le contexte difficile que traverse le Soudan frère, nous ne pouvons que réaffirmer notre pleine solidarité avec son peuple noble qui fait face à une crise grave nécessitant de notre part un soutien inébranlable. Nous rejetons catégoriquement toute tentative de porter atteinte à la souveraineté de ce pays cher, à l'unité de ses territoires ou de s'ingérer dans ses affaires internes. Nous appelons la communauté internationale dans son ensemble à redoubler d'efforts pour soutenir le Soudan dans le dépassement de sa crise et pour traiter les conséquences humanitaires qui en découlent, lesquelles exigent une réponse urgente et efficace. Chers citoyens, dans un moment décisif de l'histoire de notre diplomatie, nous adressons nos salutations et nos félicitations à notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, qui, grâce à sa détermination et à son dévouement, a accédé au poste de président de la Commission de l'Union africaine après plus de 20 ans de service exceptionnel à la tête de la diplomatie djiboutienne. Il a véritablement été une personnalité exceptionnelle, un diplomate de premier plan qui a assumé ses responsabilités avec sincérité et honnêteté, laissant
une empreinte indélébile dans l'histoire de la diplomatie, tant arabe qu'africaine. Notre adieu à lui, en ce moment, est en quelque sorte un adieu à une grande époque d'accomplissement et de sacrifice. Nous lui exprimons toute notre gratitude et prions Allah qu'il bénisse ses efforts et que sa carrière, marquée par le dévouement au service des grandes causes de l'Afrique et du monde, continue de briller. Je vous souhaite un mois béni en priant Allah le Tout-Puissant de nous couvrir de sa bénédiction. Ramadan Mubarak, kullu aam wa antum bikhair. Également, en ce qui concerne l'avènement de ce mois béni du Ramadan, eh bien, la radio-télévision de Djibouti vous a préparé un magazine sur ce mois béni du Ramadan et les bienfaits du jeûne. Et maintenant, une plongée dans la spiritualité, la fraternité. À mesure que le croissant lunaire du mois béni du Ramadan apparaît à l'horizon, le mosquée de Djibouti s'illumine, accueillant avec ferveur ces moments sacrés qui unissent 2 millions de cœurs musulmans à travers le monde. Cette célébration spirituelle par excellence, le Ramadan transforme ce lieu de culte en véritable sanctuaire, où dévotion, partage et convivialité se mêlent pour offrir une expérience unique. Une activité intense anime le mosquée de Djibouti, salle de prière minutieusement nettoyée, courant soigneusement disposé, espace spécialement aménagé pour le prière de Tarawih, témoignent de la préparation méticuleuse de fidèles. Ces gestes simples mais empruntés de sens symbolisent la volonté collective de vivre pleinement cette période bénie. Pour accompagner tous les musulmans dans leur démarche spirituelle, des cours religieux sont organisés dispensant des enseignements sur le vertu du jeûne et les coutumes liées au Ramadan. Une fois confirmé, l'excitation monte dans toute la ville. Ces moments de communion spirituelle créent une atmosphère presque céleste où chaque prière est portée par une profonde aspiration vers le miséricorde divine. Face à l'afflux des participants, certains mosquées installent même des tentes ou étendent leur espace à l'extérieur afin d'accueillir tous ceux qui souhaitent partager cet instant sacré. Pendant ces temps, le riz animé reflète une autre facette du Ramadan. Le marché se transforme, regorgeant de dattes sucrées, de jus naturels, frais et de plats traditionnels destinés au repas de rupture du jeûne. Le famille circule joyeusement entre les étals, échangeant des sourires, de vœux chaleureux de Ramadan Karim. Ces scènes colorées rappellent combien ce mois est synonyme non seulement de jeûne, mais aussi de partage et de solidarité. En cette période où chaque geste est imprégné de spiritualité, ces espaces sacrés incarnent parfaitement l'esprit du Ramadan. Une quête de paix intérieure, d'élévation morale et de lien social renforcé. Pour ceux qui foulent leur tapis de prière, chaque visite devient une invitation à méditer sur l'essentiel, à ressentir la présence divine et à découvrir la beauté de la communauté humaine. Alors que le Ramadan commence, il rappelle à tous l'importance de vivre ensemble, main dans la main, sous le signe de la foi et de la bienveillance. Et c'est dans cette symphonie de prière et de partage que Djibouti célèbre dignement ces mois si précieux. Également dans l'actualité, il y a cette cérémonie de distribution de trophées et d'équipements sportifs. La secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadiga Ibrahim Idriss, a présidé la cérémonie de distribution de trophées et d'équipements dans le cadre du tournoi du mois béni du Ramadan. Le partenaire du tournoi, la CAC Bank, était également représenté par une délégation avec à sa tête son PDG, Ahmed Hamed Al-Abed. Le tournoi du Ramadan qui se déroule chaque année pendant ce mois béni revêt une importance particulière, notamment pour la promotion et la pratique du foot dans le pays, mais aussi afin d'encourager la cohésion sociale à travers le sport. Ce type de compétition attire chaque année les amoureux du ballon rond, des jeunes talentueux, d'amateurs passionnés et devient ainsi un moment de rassemblement et une vitrine pour le foot national. C'était dans les titres. Le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a offert un déjeuner en l'honneur de Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Cet événement a réuni les membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta Mohamed Dilleta, plusieurs personnalités politiques, diplomatiques accréditées dans notre pays, les ambassadeurs des pays amis, frères,
mais aussi des personnalités civiles et militaires. Ensuite, c'est dans une ambiance festive qu'a eu lieu ce déjeuner offert par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh en l'honneur de Mahmoud Ali Youssouf, nouveau président de la Commission de l'Union africaine. L'événement a été l'occasion de célébrer avec joie cette victoire au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Pour marquer cet événement, plusieurs artistes nationaux ont présenté des performances musicales dans les langues nationales. Ambiance que je vous propose de suivre.
bien, avec l'élection de Mahmoud Ali Youssouf au poste de président de la Commission de l'Union africaine, eh bien, cette accession de Djibouti à une position de premier plan au sein de l'Union africaine marque un tournant décisif dans l'influence diplomatique du pays à l'échelle continentale, voire même mondiale. Et avec l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine, la République de Djibouti consolide son rôle en tant qu'acteur clé sur la scène continentale. Guusha qarankeenu
Et en prenant la parole à cette occasion, le doyen des ambassadeurs des pays étrangers accrédités à Djibouti a pris la parole tout d'abord pour féliciter Mahmoud Ali Youssouf, récemment élu président de la Commission de l'Union africaine. Votre élection, a-t-il indiqué, à cette haute fonction est une reconnaissance méritée de votre engagement inébranlable en faveur de la paix, de l'unité et du développement du continent africain. Cette victoire est aussi le leadership éclairé du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Votre parcours exemplaire en tant que leader africain témoigne de votre détermination à œuvrer pour le bien de l'Afrique et des peuples. Djibouti et l'Union africaine ont toujours joué un rôle crucial dans la stabilité de la région et la nomination de Mahmoud Ali Youssouf renforce encore plus cette position stratégique. L'Afrique et la région font face à des défis communs et à travers des partenariats solides, une diplomatie active, nous pourrons bâtir un monde stable et plus prospère. Mahmoud Ali Youssouf a également pris la parole et a exprimé tout d'abord sa gratitude envers le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour son soutien indéfectible. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis comblé, je suis ému, mais je reste humble devant l'immensité de la tâche qui m'attend. Man la yashkur an-nas, la yashkur Allah. Mes premiers mots sont adressés au président de la République pour lui exprimer ma gratitude et mes remerciements pour ces longues années au cours desquelles il m'a accordé sa confiance. J'ai eu l'honneur de servir notre pays à ses côtés, avec rigueur, abnégation et dignité. Nous avons, ensemble, porté haut les couleurs de notre nation aux quatre coins du monde. Mes remerciements vont aussi à Madame la Première Dame, femme de tous les combats, chantre des droits des femmes dans notre pays, et le socle solide qui soutient notre leader de manière indéfectible. Je n'oublierai pas de mes remerciements tous les hauts dirigeants de l'État, l'équipe de campagne et toute la nation djiboutienne qui ont œuvré, soutenu et accompagné notre candidature jusqu'à la victoire. Je rends grâce à Allah pour cet accomplissement. Les défis qui m'attendent sont nombreux et complexes. L'Afrique est un continent divers, pluriel, et les défis et les opportunités s'entremêlent. Les perspectives et les impasses se chevauchent. Mais l'Afrique reste un continent de l'espoir, de la renaissance et du développement. Le panafricanisme devra se traduire pour les peuples africains en un puissant levier de paix, d'intégration et de prospérité. La nouvelle Commission de l'Union africaine, que j'aurai l'honneur de diriger, va s'atteler à la tâche de mettre en œuvre les grandes décisions prises par les chefs d'État africains afin de concrétiser les objectifs de l'agenda 2063. Ces objectifs sont catalysés à travers le deuxième plan décennal qui a démarré en 2024, de la paix au commerce, de la lutte contre les épidémies à l'éducation et la recherche, les nouvelles technologies en passant par l'agriculture, l'industrialisation et l'environnement. Tous les domaines de développement sont concernés et presque tout est prioritaire. La tâche est ardue, mais la mission n'est pas impossible. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux terminer cette allocution sans vous dire combien j'ai été honoré d'avoir servi mon pays auprès de mon président, combien cette diplomatie qui m'a tenu à cœur nous a portés vers des horizons
dont on a appris beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai été élu après, je dirais, la bienfaisance et la baraka d'Allah, c'est parce que je crois que c'est une reconnaissance des pères africains pour la conduite de la diplomatie et des affaires étrangères de la République de Djibouti par notre président de la République. C'est d'abord une reconnaissance qui lui est adressée. On peut être petit, mais on n'a pas, je dirais, forcément un handicap qui nous empêche d'arriver à nos fins. Encore une fois, merci beaucoup. Mon cœur reste à Djibouti, mais mon corps va à Addis Abeba. Saisissant cette occasion, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rendu hommage à Mahmoud Ali Youssouf, qu'il a nommé de diplomate chevronné, grand commis de l'État, homme de valeur, plein de foi, d'humilité et de compétences. Nous écoutons le chef de l'État. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique à Djibouti. Distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à tous et surtout vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation d'aujourd'hui. Par cette célébration, nous rendons hommage à un patriote qui a consacré presque toute sa vie d'adulte à servir notre nation, avant de m'adresser à celui qui préside désormais aux destinées de la Commission de l'Union africaine. C'est à l'homme d'exception à qui je voudrais dire quelques mots. Au-delà des félicitations, vos sœurs et frères djiboutiens sont fiers de vous, Monsieur Mahmoud Ali Youssouf. Bien que nous ayons de nombreux dirigeants exceptionnels dans notre pays, lorsque le continent en a eu besoin, nous avons dû choisir parmi cette équipe et envoyer l'un de nos meilleurs, car nous devons penser à l'Afrique avant tout. Diplomate chevronné, grand commis de l'État et homme de valeur, plein de foi, d'humilité et de compétences. Votre parcours personnel et surtout le destin qui vous a placé au bon endroit et au bon moment. Cette célébration est aussi la concrétisation d'un travail exigeant et consciencieux, résultant d'un effort collectif national prodigieux, couronné par les encouragements et le soutien de tous les pays amis qui sont représentés dans cette salle. Je saisis cette occasion afin de réitérer mes remerciements et gratitude aux chefs d'État et de gouvernement africains qui ont fait le choix de Djibouti et de M. Mahmoud Ali Youssouf. L'Afrique est prête. Elle est prête à jouer le rôle qui lui revient sur la scène internationale. Elle aspire à être respectée, écoutée, soutenue dans ses efforts de manière équitable. Pour cela, nous avions besoin de quelqu'un qui soit capable d'aider l'Afrique à libérer son potentiel économique. Nous avions besoin de quelqu'un qui défendrait avec passion et énergie le programme de développement de l'Afrique. Et Djibouti, à travers l'un de ses fils, apportera sa pierre à l'édifice. Sans plus tarder, au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, je réitère mes chaleureuses félicitations à M. Mahmoud Ali Youssouf pour son
accession à la tête de la Commission de l'Union africaine, nous faisons également nos adieux au président sortant, M. Moussa Faki Mahamat, et le remercions pour ses services rendus à l'Union africaine et au continent. Ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a décoré le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Il l'a élevé au rang de dignitaire dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, la plus haute distinction en vigueur dans notre pays. Par cette décoration, le président a voulu saluer le parcours remarquable de Mahmoud Ali Youssouf et son engagement en faveur du développement, de la paix, de l'unité africaine. Ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, il a joué un rôle clé dans la diplomatie régionale et internationale, contribuant activement à la stabilité, à la coopération au niveau national et régional. L'élévation de Mahmoud Ali Youssouf par le président de la République au rang de haut dignitaire dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti illustre également la reconnaissance et la compétence en tant que diplomate aguerri au service du pays. L'ANSSI, l'Agence nationale du système d'information de l'État, a clôturé une session de formation intensive axée sur la préparation, la notification des incidents de sécurité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue des compétences des professionnels de la cybersécurité au sein de l'administration publique. Était présent le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mahamad, le directeur général de l'ANSSI, Moustapha Mahamad. La formation a rassemblé des représentants des différents corps de défense, de sécurité du domaine de l'informatique qui ont eu l'occasion d'acquérir des connaissances pratiques sur la gestion des incidents de sécurité. Les interventions ont porté également sur des sujets clés tels que l'identification des menaces, les bonnes pratiques de notification et les protocoles d'intervention en cas d'incident. Prendre les outils et les premières étapes que nous, en tant qu'enquêteurs, on peut effectuer avant d'atteindre un niveau supérieur dans le cadre des enquêtes liées à la cybercriminalité, mais aussi pour les responsables IT de nos institutions respectives à bien sécuriser nos systèmes d'information. Donc la particularité de cette formation aujourd'hui, c'est qu'elle rassemble à la fois les forces de sécurité et les forces de défense pour pouvoir bien coopérer et bien collaborer à l'avenir lorsqu'on aura exactement des choses à faire ensemble ou des enquêtes à mener ensemble en collaboration avec, bien évidemment, avec les DGCERT. Je tiens à remercier aujourd'hui ANSSI et l'auteur de la police nationale et les organisateurs de cette formation qui ont su comprendre l'importance de cette formation, c'est-à-dire mener les investigations numériques dans tout le domaine, c'est-à-dire dans le domaine d'investigation numérique, dans le domaine de la cybercriminalité. Et en prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du gouvernement n'a pas manqué de rappeler que cette formation vise à renforcer la résilience des systèmes d'information de l'État face aux cyberattaques. Arrivé au terme de cet atelier de formation en matière de cybersécurité. Et je réitère donc mes félicitations d'abord à l'équipe du CERT, à l'ANSSI et aussi donc, à chacun d'entre vous pour votre engagement tout au long de ces 2 jours d'échange où vous avez pu œuvrer ensemble afin de mieux renforcer vos capacités et afin de faire face ensemble aux différentes menaces de manière proactive, mais surtout de manière coordonnée. Cet atelier vous a permis de couvrir de nombreuses thématiques importantes, telles que la détection des menaces, la gestion des incidents,
la notification des attaques, le partage des indicateurs de compromission et l'analyse des logs. Vous avez donc acquis davantage de compétences techniques, mais surtout, et c'est le plus important, vous avez appris à travailler ensemble. Vous avez appris donc à mutualiser vos connaissances et à structurer une réponse collective face à des menaces qui, elles, évoluent jour après jour. La délégation du comité national en charge du processus d'inscription du Mada'a Afar au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO s'est rendue à Dikil après Tadjoura et Obok. Eh bien, à Dikil, où la délégation s'est déplacée mercredi 26 février, où elle a pu s'entretenir avec les principaux chefs coutumiers de la région, dont le représentant du sultan Habib Mohamed, les praticiens du Mada'a, les représentants de la société civile, les représentants des jeunes, conduite par le président du comité de supervision de coordination Naguib Abdallah, la délégation accompagnée du ministre de l'Environnement, Mohamed Abdel Kader, des parlementaires et d'autres cadres du pays ont été chaleureusement accueillis. Au cours de la réunion d'information et de sensibilisation tenue dans la grande salle de la réunion de la préfecture, M. Naguib Abdallah a insisté tout d'abord, comme dans ses autres interventions dans le Nord, sur l'importance de conduire ce processus d'inscription en mobilisant et impliquant les communautés et leurs décideurs. Il a par ailleurs exhorté les détenteurs de connaissances de la Mada'a Afar à participer à l'inventaire, de donner leur consentement. Les différents leaders communautaires se sont exprimés tour à tour et ont fait part de leur entière adhésion à ce processus d'inscription du Mada'a Afar dans l'UNESCO. Et prenons la parole à cette occasion, M. Naguib Abdallah a insisté tout d'abord sur l'importance de conduire ce processus d'inscription du Mada'a Afar en mobilisant et impliquant la communauté et ses décideurs. Voilà arrivé à la troisième étape de notre cheminement sur la route du Mada'a, dans la ville de l'Unité. Je voudrais saluer et remercier chaleureusement tous les Okal, tous les notables, tous les grands praticiens, tous les connaisseurs du Mada'a, du sultanat de Gob'ad, ainsi que tous ceux qui viennent de l'importante juridiction Kafki'ek Ma'ada, qui opère dans plusieurs régions de notre pays. Ces deux juridictions sont en contact permanent et travaillent ensemble en bonne intelligence. Par vos actions quotidiennes de justice, vous êtes les grands artisans de la réconciliation de ceux qui entrent en litige. Vous êtes inlassablement au cœur de la résolution des conflits. Vous assurez avec vos ressorts intellectuels indéniables ce rôle de régulateur social en plus de maintien de l'harmonie et de la concorde entre les communautés. C'est cet engagement collectif qui se trouve au cœur du Mada'a Afar, notre patrimoine culturel indéniable que nous voulons ensemble, collectivement, inscrire sur la liste représentative de l'humanité de l'UNESCO, comme bien sûr patrimoine immatériel. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est résolument engagé dans la valorisation de notre patrimoine culturel à travers de multiples programmes en collaboration avec les organisations internationales comme l'UNESCO, l'ICESCO et l'ALESCO. Je tiens à le remercier chaleureusement au nom de vous tous par son engagement indéfectible dans le processus de concrétisation de cette initiative majeure d'inscription du Mada'a Afar sur la liste représentative de l'unité de l'UNESCO, de l'humanité. Notre pays est le chef de file dans la démarche en collaboration avec les pays voisins comme l'Éthiopie et l'Érythrée, où vivent les communautés Afar partageant notre culture commune, notamment le Mada'a. Excellence, Monsieur le représentant du sultan de Gob'ad,
Le Mada'a Afar constitue un bien commun inestimable pour nous tous, sans exception, car c'est un droit coutumier, séculaire, vivant en constante évolution et s'adaptant ainsi aux différents contextes. Son inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO constitue un très bon moyen de garantir sa préservation, son rayonnement international et pour affermir son implication positive parmi les peuples afars. Cette inscription favorise en outre la coopération régionale tout en valorisant la coexistence pacifique des peuples de notre région. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser tous ensemble pour faire aboutir ce projet d'inscription du Mada'a. Enfin, et je répéterai la même chose dite à Tadjoura et à Obok, c'est une mission collective de haute importance, elle est la nôtre. Elle ne peut aboutir sans la mobilisation, sans l'implication et le consentement de nous tous. Vive le Mada'a Afar, vive le sultanat de Gobaad, vive le président de la République et vive la République de Djibouti. Également dans l'actualité, il y a cette célébration de l'excellence et de l'engagement au Centre sectoriel de formation professionnelle en transport et logistique. Le Centre de formation professionnelle a récemment organisé la Journée du mérite, un événement marquant dédié à la récompense des efforts et de l'engagement des élèves ainsi qu'à la reconnaissance des enseignants et partenaires institutionnels. Cette journée avait pour objectif de mettre en lumière les performances académiques, le savoir-faire professionnel et l'implication citoyenne au sein de ce centre. Dès le matin, l'atmosphère était empreinte d'enthousiasme et de fierté. La cérémonie a débuté par une allocution de M. Mohamed Adosh, directeur du centre, qui a souligné les valeurs d'excellence et de persévérance, de discipline. Cette journée a également été ponctuée de présentations des travaux d'élèves dans divers domaines, notamment la logistique et le transport, les démonstrations techniques, des expositions, des projets innovants qui ont illustré la qualité et la formation dispensée par ce centre. Cet événement a également permis de renforcer les liens entre le centre de formation, les entreprises partenaires et les institutions publiques en vue de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Cette journée s'est conclue dans une atmosphère festive avec des spectacles et des collations conviviales, insufflant ainsi une motivation renouvelée pour les élèves et l'ensemble du personnel face à l'impact positif de cette journée. La direction de ce centre a annoncé son intention de pérenniser cet événement chaque année afin d'encourager les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et promouvoir ainsi la culture du mérite. Dans son discours, le directeur a rappelé que la réussite repose sur l'effort. Moi-même, je suis invitée. Ils nous ont donné un certificat de reconnaissance. On remercie aussi les étudiants, les élèves, les parents aussi d'avoir nous accueillis. C'était une très belle journée. Et en prenant la parole à cette occasion, le proviseur du centre a tout d'abord félicité les lauréats et a indiqué que la persévérance et l'entraide des valeurs essentielles pour l'avenir des jeunes et a rappelé que la réussite repose sur l'effort. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer cette journée des mérites. Un moment fort et symbolique de notre engagement envers l'excellence, la persévérance et le dépassement de soi. Tout au long de l'année, nos élèves ont fait preuve de détermination, d'efforts constants et de rigueur dans leur parcours. Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à nos entreprises partenaires qui accueillent non seulement nos élèves en stage, mais qui leur offrent aussi des opportunités d'embauche. Votre engagement à accompagner nos jeunes dans leur insertion professionnelle est une contribution inestimable à leur avenir et au développement de notre société. Félicitations à tous les lauréats. Vous êtes la fierté de notre établissement et l'avenir
de notre société. Vive l'engagement, vive la réussite, vive l'éducation et la formation professionnelle. Vive le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh. Direction Obok et plus précisément dans la préfecture de Ali Dada, précisément à Andoli, une cérémonie d'inauguration d'un projet d'adduction d'eau a eu lieu. Ce projet financé par l'UNICEF fait suite à une convention de partenariat signée entre le Conseil régional d'Obok. Ainsi, le président du Conseil régional, M. Mohamed Ahmed, s'est déplacé à Andoli en compagnie de Madame la représentante de l'UNICEF, de la première secrétaire et de la présidente de l'AFOD et du staff du bureau Nord Tadjoura Obok. Arrivé à Andoli, cette population a réservé un accueil chaleureux avec à sa tête le sous-préfet M. Mohamed Ali Omar, le chef de village. Aussi, la délégation a été conduite à la source où un puits a été construit avec des panneaux solaires, puis au niveau du réservoir de redistribution de l'eau. Au cours de cette rencontre ouverte par monsieur le sous-préfet du village, de nombreux sujets d'intérêt général ont pu être abordés, entre autres l'extension des bornes à d'autres quartiers, la continuité des efforts dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, les violences faites et à la mutilation, la malnutrition. Dans leurs interventions respectives, le président et la représentante de l'UNICEF se sont déclarés réjouis de participer à l'inauguration de cet important projet et se sont félicités de sa concrétisation grâce à ce partenariat qui vise à continuer à soutenir les initiatives communautaires. Suivant cette fois ces interventions respectives de la représentante de l'UNICEF suivie du président du conseil régional d'Obok. Je suis vraiment très émue aujourd'hui parce que dans la lutte contre la soif, on a réussi ici à Andoli et ça c'est très émouvant. D'abord, je voudrais remercier la communauté pour l'accueil chaleureux avec les chameaux. J'étais très très touchée, ça m'a beaucoup impressionnée. Merci beaucoup. On trouve ici derrière nous le réservoir avec 50 mètres cubes et ça sert à 4 bornes fontaines et on a aussi réalisé la source de l'eau. Ici ensemble, ça c'était un projet qu'on a planifié depuis longtemps et maintenant on a réussi et je peux dire l'eau donne la vie. Ça va définitivement changer la vie de tout le monde et surtout le bien-être, la santé, la nutrition et tout ce qui concerne le mandat de l'enfant. Je voudrais vous remercier et félicitations, je suis très émue et c'était un grand projet. Gategay. Et voilà, nous sommes venus ici aujourd'hui pour inaugurer le projet d'adduction d'eau pour la localité d'Andoli. Ce projet, c'était un projet que la communauté avait ciblé dans le cadre de la réactualisation du plan de développement régional 2021-2025. Ce projet également fait suite au partenariat que nous avons avec l'UNICEF et il émane du PTBA 2023-2024 que nous avons fait avec l'UNICEF. Je voudrais ici, donc, au nom de la communauté d'Andoli en particulier et de la région d'Obok en général, dire un très grand merci à l'UNICEF, ici donc représenté par Madame Béaté. Nous sommes donc très contents que ce projet ait abouti. Pourquoi? Parce qu'Andoli, c'est une zone qui a certes de l'eau, la source elle est en bas, mais il fallait qu'on fasse une adduction. Au moment où nous vous parlons, vous voyez derrière nous, il y a un réservoir qui est solarisé. Et ce réservoir est en train de redistribuer l'eau dans les bornes fontaines. Il y a 4 bornes fontaines qui ont été installées à Andoli. Nous sommes donc très contents de voir aujourd'hui que ce beau village d'Andoli, en ma qualité de président du conseil régional, au nom de tous les élus d'Obok, au nom de la communauté obokoise, et avec mon ami également, les sous-préfets Mohamed Ali Omar, nous disons tout simplement un grand merci à l'UNICEF.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous l'annonçais en début de journal, le Parlement arabe condamne les appels au déplacement des Palestiniens. L'organe législatif de la Ligue arabe a tenu une session d'urgence au Caire, appelant à une position internationale ferme contre toute proposition au plan visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres. Le Parlement arabe a également rejeté fermement toute tentative visant à liquider la cause palestinienne ou à imposer des solutions injustes, affirmant que toute tentative de déplacer de force le peuple palestinien sous n'importe quelle forme constitue un crime contre l'humanité. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début de mois de Ramadan à toutes et à tous. Excellente soirée à toutes et à tous.